Hello! Aujourd'hui, on a prévu d'aller passer la journée à Banff, donc dans les Rocheuses. Je pense que vous êtes beaucoup à connaître ce parc et on vous emmène avec nous. Je pense qu'on va se faire une petite randonnée le matin. Ensuite, pourquoi pas aller manger quelque part et ensuite cet après-midi, on visitera la ville. Ça va être trop cool. Bon, par contre, on est samedi, donc on croise les doigts pour qu'il n'y ait pas trop de monde parce qu'en plus, il prévoit super beau et il fait vraiment pas froid et souvent, c'est vraiment les conditions idéales pour qu'il y ait plein de monde. Mais bon, on verra. Écoutez, on a un soleil de dingue aujourd'hui, donc ça va être trop bien. Parce que la dernière fois qu'on a fait la rando qu'on veut faire aujourd'hui, il pleuvait, il y avait des nuages, et le souci c'est que vu qu'il y a une vue en haut, ben on voyait rien. Donc cette fois je pense qu'on aura la vue. Là, il y a une usine qui est très connue et en été, tout le monde s'arrête sur le parking qui est juste là pour aller prendre des photos de cette usine devant les montagnes. Bon, nous, on trouve qu'une usine, c'est quand même pas ouf, mais bon, apparemment, celle-ci est très populaire. Ça, c'est les espèces de péages quand on arrive à Banff. Et si vous venez là, sur les périodes où c'est payant, bah comme ici du coup, en fait, vous passez dans les petites cabanes qui sont là et vous devez acheter un pass. Et si comme nous, vous habitez ici à l'année ou que vous venez pour très longtemps, on va dire, pour rentabiliser ça, on peut acheter des passes annuelles qu'on met juste là sur le pare-brise. Et au moins, on n'a pas à faire la queue, on passe sur le côté, quoi. Si vous venez en hiver, il faut penser à mettre les crampons ou des chaînes, un peu comme nous on a, parce que en fait c'est souvent très verglacé. Et même sur la neige, pour marcher sur la neige, c'est quand même beaucoup plus simple d'avancer. Et bon là c'est Will qui me les met parce que moi je galère à les mettre. Et voilà. Et Will aussi il en a. Ça y est, on est arrivé sur le sentier de rando de Tunnel Mountain. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un sentier qu'on a déjà fait il y a quelques mois de ça, après l'été je pense. Et en fait ce jour-là il pleuvait beaucoup. Et du coup bah, le principe de cette balade c'est quand même d'avoir une vue en arrivant au haut du pic. Et on ne voyait rien. Donc on s'est dit que bah, ce serait cool de le refaire. Bon là on a un temps absolument magnifique aujourd'hui. Donc je pense que la vue va être vraiment trop cool. Et en fait, Tunnel Mountain, c'est une randonnée qui est vraiment pas très longue. Je crois que la dernière fois, on a dû la faire en 1h30 aller-retour, tout compris. Et en fait, c'est un sentier qui est très populaire à Banff. Déjà parce qu'il est près de la ville. Je crois même qu'on peut y aller à pied depuis la ville. Et aussi parce que c'est une des randos les plus faciles pour monter un pic et avoir vraiment une vue à 360 sur les montagnes et sur la ville. Donc c'est vraiment la randonnée idéale à faire voilà, si vous n'avez pas beaucoup de temps ou même en famille. Voilà pourquoi il faut les crampons, parce que quand c'est gelé comme ça en montée, c'est vraiment une galère. Très important ici d'avoir vos chiens en laisse, même s'ils sont acceptés sur beaucoup de randos, souvent il faut quand même les accrocher. Apparemment en fait ça porte ce nom parce qu'il y a eu un projet de tunnel pour faire passer un train, mais ce projet a été abandonné. Au bout de 5 minutes de rando, on a déjà enlevé nos manteaux. Parce qu'ici, quand il y a du soleil, vraiment, il fait super chaud. Donc déjà que de base, aujourd'hui, il fait pas très froid. Il fait combien 1 degré. Ça paraît pas beaucoup comme ça. Mais randonnée sous le soleil avec 1 degré, franchement, je pense que là, on pourrait être en t-shirt. Bon,
j'ai décidé de faire une voix off pour quelques parties de la vidéo comme celle-ci, car avec le vent, on n'entendait rien. Je disais simplement que ce qui est chouette aussi sur cette rando, c'est qu'on a vraiment une vue dégagée sur la ville pendant la balade. C'est pas toujours le cas, des fois c'est vrai que avant d'arriver au point d'intérêt, au sommet, etc., on fait des zigzags dans la forêt, c'est un peu moins intéressant je trouve. Donc là voilà, c'est vraiment chouette d'avoir une vue presque de A à Z. J'espère que vous entendrez bien avec le vent parce que forcément on a pris de l'altitude donc ça souffle un peu. Mais juste ici là, je sais pas si ça se voit bien mais je pense que oui, dans la vallée, on a l'hôtel Fairmont-Banff qui est un hôtel juste magnifique qui date de 1888 je crois, qui apparemment a été construit un peu en style écossais français. Et franchement il est super beau et c'est un hôtel dans lequel vous pouvez dormir, je crois qu'il y a un restaurant et c'est un des endroits les plus populaires d'ici. Ça y est, bon là on est arrivé au sommet et franchement on a trop de la chance parce qu'il n'y a pas tant de monde que ça, vraiment pas tant de monde que ça, alors que voilà on a une superbe journée, mais bon en hiver les gens sont un peu plus frileux d'aller faire des randos. En été par contre faut faire attention. Et vous voyez il y a plein de petits points de vue comme ça un peu de chaque côté, je vais me rapprocher vous allez voir, mais où en fait on a vraiment des vues hyper dégagées sur les alentours. Là la vue est vraiment incroyable de ce côté là. Et par un temps comme ça, c'est juste magnifique. Et comme je disais tout à l'heure, vous êtes beaucoup à nous demander pour des idées à faire avec les enfants. Enfin, franchement, cette rando, je pense qu'elle est largement faisable avec des enfants, on en a vu. Elle fait juste 4 km, je crois, aller-retour, 4,2 km. Franchement, ça se fait vite, donc c'est pas hyper long, hyper ennuyeux. Et en plus, en hiver, il y en a même qui redescendent sur des luges. Bon, faites attention, c'est des lacets quand même, ça paraît un peu casse-gueule. Mais quand il y a un peu plus de neige, bah, je pense que ça peut être rigolo. Et d'ailleurs, ça se fait pas que sur cette rando. Il y a beaucoup de gens qui, l'hiver, profitent de monter avec des petites luges, vous savez, un peu en forme de pelle, là. Et qui redescendent avec, en fait. Donc voilà, des idées d'activités à faire avec des enfants ici. On est arrivé à un autre point de vue. Toujours du même côté, mais un peu plus loin. C'est toujours aussi beau. Et vous voyez là, entre chaque petit point de vue, comme là où est Will, en gros c'est des petits chemins comme ça. Et on peut se balader, puis après venir de l'autre côté pour avoir les vues sur la ville de Banff. Donc voilà, c'est quand même bien aménagé. Petit conseil, si vous venez sur des randonnées comme ça en été qui sont vraiment très très populaires, allez-y très très tôt le matin. Parce que les parkings sont toujours hyper grands, en plus vous allez avoir plein de monde sur la rando. Donc voilà, faut partir très tôt, faut savoir que nous en été, les randos populaires, on les faisait quand même à 5h du mat pour être à peu près tranquille, pas tout seul, à peu près tranquille. Alors que là en hiver, vous voyez, il y a peut-être quoi, une dizaine de personnes sur le trail et franchement, on est quasiment seul sur la plupart des portions quoi. Et là on est arrivé tout en haut. Ça c'est exactement ce que je disais, c'est un des sommets les plus fréquentés donc il faut faire vraiment attention à la population l'été. À ce moment-là, on est passé de l'autre côté de la montagne et regardez, on avait une vue complètement dégagée sur la ville de Banff en contrebas. Sur les panneaux justement, ils expliquaient qu'il y a une femme qui a monté ce pic plus de 8000 fois dans sa vie, donc jusqu'à 2 fois par jour. Et en fait, ça revient à faire plus de 200 fois l'Everest. Donc voilà, c'est juste incroyable quand même. On pourrait dire que c'est quand même pas le mont le plus dur, enfin je veux dire le trail le plus dur parce que sinon je pense qu'elle l'aurait pas fait autant de fois. Mais c'est surtout que c'est très très sympa et comme on disait, il y a une proximité avec la ville, donc c'est quand même hyper facile d'accès. Donc voilà, c'est exactement ce qui a marqué là. La dame c'est Annès et en gros ça représente 275 fois l'escalade du mont Everest. Ça c'est des fameux sièges rouges qu'on voit absolument partout ici. Bon là ils sont complètement dans la neige, la dernière fois qu'on est venu on s'était assis dessus mais là, compliqué. Mais voilà, la dernière fois il y avait des gens qui étaient posés là pour admirer la vue. On est en train de faire demi-tour.
voilà, on est arrivé tout en bas, on rejoint le parking. Vous voyez, on a croisé des gens qui montaient sans crampons et franchement, enfin qui descendaient même. Et franchement, c'est indispensable à cette période-là de l'année parce que encore les montées ça va. Bon, même si là on le fait pas sans crampons. Mais les descentes, même avec crampons, c'est encore pire. Moi, je déteste ça, les descentes. Je préfère les montées parce que déjà en temps normal, je trouve ça casse-gueule. Mais alors là, sans crampons, franchement, c'est super dur. Donc, si vous venez ici en hiver, prenez des crampons, il y en a qui peuvent être achetés d'occasion, ou alors je crois que sur Amazon il y en a des pas chers, même dans les magasins ça coûte pas toujours très cher, et franchement ce serait bien rentabilisé. Et là, quand dans une super descente comme ça, indispensable. Et voilà, on arrive au parking juste ici. C'est bon, rando fini. Là, on se rend dans Banff, la ville. Et j'avais repéré un petit resto où manger qui s'appelle Bluebird Steakhouse, je crois. Bon, par contre, c'est assez populaire, donc on espère qu'il n'y aura pas trop de monde et qu'on aura de la place. Et voilà, bon, si on arrive à avoir de la place et que c'est cool, au moins, ça vous fera une idée pour quand vous venez là. Si vous venez à Banff dans la ville, sachez qu'il y a un très grand parking gratuit qui est juste à côté de la gare Banff Express, je crois. Donc voilà, essayez de ne pas vous garer dans la ville parce que c'est payant partout. Ou à moins que vous vouliez payer et que ça vous gêne pas. Mais si vous cherchez un parking gratuit, il y en a un très très grand ici. Franchement, il y a beaucoup de place. Même en été, on n'a jamais été trop gênés. Après, bon, peut-être qu'il y a des fois où c'est plein. Mais voilà, au moins vous savez qu'il y a une option gratuite. Et c'est à quelques minutes à pied de la ville, peut-être 10 minutes à pied. Et voilà, on est arrivé chez Bluebird, plus qu'à croiser les doigts pour qu'il y ait de la place. Bon, on vient de sortir du resto, finalement il y avait plein de places et c'était vraiment pas mal, on en a pas eu pour si cher que ça. Et ils font plein de trucs pour les brunchs, je crois qu'on l'avait surtout vu comme endroit pour des brunchs d'ailleurs. Donc voilà, si vous cherchez une adresse à Banff, et bah venez là, c'est hyper sympa et en plus les décors ils étaient vraiment cool. En ce moment c'est un événement spécial, ils ont fait des sculptures sur glace, ou sur neige d'ailleurs. Celle-là, apparemment, ça représente une course de loups. Bon, les pauvres sculptures, elles ont pas trop aimé la chaleur, hein, je pense. Faut dire que, à mon avis, ça date d'un petit moment cet événement. Mais voilà, elles sont un peu défigurées. Apparemment, on peut voter pour notre sculpture préférée. Bah, celle-là, elle est pas mal, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Là, on est sur la rue, enfin une des rues parallèles de la rue principale. Et on se rend justement sur la rue principale pour aller goûter une spécialité canadienne, plutôt du Québec d'ailleurs, qu'on n'a pas goûté encore. Et on va vous montrer ça, ce sera un petit crash test. Ça, c'est une de nos églises préférées parce qu'elle est trop jolie. Et juste à côté là, il y a un visitor center et vous pouvez vous garer à côté si jamais un jour vous venez et vous avez besoin d'infos sur une rando par exemple. Voilà la rue principale. Ça c'est un resto carrément hyper connu ici où ils font notamment de la fondue et ils font aussi des fondues avec des trucs trop bizarres. Par exemple, là il y a la fondue exotique avec de l'alligator, du rattlesnake, donc c'est un serpent à sonnette, de l'autruche, des bisons. Enfin voilà, c'est vraiment trop bizarre, mais il y en a plein qui conseillent ça.
Et voilà, on a pris des beaver tails. Donc les beaver tails, c'est queue de castor et c'est une spécialité du Québec. C'est un espèce de beignet en forme de queue de castor du coup, hyper populaire ici. D'ailleurs, il y avait la queue. Et on va faire le petit crash test. Alors on goûte. Celle-là, je crois que c'est Reese's le goût. Donc, c'est une espèce de Nutella avec des petits Reese's un peu comme des Smarties. Alors, C'est bon. J'aime bien. la pâte est bonne en vrai. J'avais peur que ce soit encore plus gras, mais finalement ça va. En fait, la pâte est très fine au final. Ouais. Non, c'est bon en vrai. Bon, on a fini les beaver tails et on se disait que franchement ça va. On s'attendait vraiment à pire. On s'était dit on va pas trop manger avant et tout. Mais en fait, c'est tellement fin que la plupart de la beaver tail c'est assez croustillant. Et bah, je pense qu'on en reprendra. Ouais. Peut-être un jour. Ouais, franchement, on valide. C'était pas mal. Là, on va aller un peu regarder les magasins, bon, même si on les connaît bien, mais c'est aussi pour vous montrer. Il faut savoir que Banff, il y a quand même beaucoup de choses qui sont très très touristiques. Nous, on préfère les magasins de Canmore pour ça. Mais il y a des trucs sympas quand même. Tous ceux qui cherchent des magasins western, là on est chez Alberta Boots & Co. Ils ont plusieurs magasins, dont un ici à Banff, et franchement, il y a des trucs incroyables aussi. Vous êtes aussi beaucoup à nous demander comment s'équiper pour le froid. Là on est chez Mountain Warehouse, ils font des trucs vraiment pas mal. Et en plus il y a toujours des promos énormes, vraiment j'ai l'impression qu'il y a tout le temps les soldes. Et du coup ça vaut vraiment le coup. Moi mon gros manteau il vient de là et la qualité est vraiment pas mal quoi. Vous voyez encore moins 70 sur les manteaux. La dernière fois c'est exactement comme ça que j'ai trouvé mon très gros manteau avec lequel je vais travailler aux écuries. Ça vaut vraiment le coup. Là, on est dans un magasin 100% Noël. Et franchement, peu importe la saison, peu importe quand dans l'année il y a toujours du monde. Et en hiver, ne venez pas ici à Noël. Il y a beaucoup trop de monde, mais c'est drôle. Il y a plein de trucs sympas quand même. Il y a plein de thématiques en fait. Bon, je dis ne venez pas ici à Noël, c'est un peu bête parce que c'est thématique. Mais c'est juste que vraiment, il y a trop de monde. Là, je pense que c'est la bonne saison. On est après Noël et du coup, il y a un peu moins de gens. Et c'est sympa de se balader, mais sinon quand c'est blindé de monde, franchement c'est très compliqué quoi. Ça c'est adorable. Vous voyez, il y a plein de trucs trop sympas et originaux. Il y a un popcorn shop, ça sent tellement bon.
Là, on va chez Big Bear, qui est un de nos magasins préférés. Là, si vous voulez acheter des goodies, souvenirs, des t-shirts un peu avec marqué Banff, comme on fait tous quand on est en vacances, bah venez chez Big Bear. Franchement, je trouve que c'est mieux que les magasins, la plupart des magasins touristiques qu'on voit. Et franchement, c'est trop joli. Enfin, nous, on trouve ça trop joli. Ils ont mis plein de petites guirlandes, c'est trop mignon. C'est sur la route pour retrouver le parking. Bon, on a quitté la ville de Banff, on a repris la voiture et là on s'apprête à faire une petite balade qui d'ailleurs peut être reliée par la ville et qui est très sympa. Là on est sur un pont. Et là on traverse la rivière qui est en grande partie gelée en ce moment. Et vous voyez là, Tunnel Mountain, c'est là où on était ce matin. Et là on va essayer d'aller à Bow Falls Trail. Si vous cherchez une balade pareille à faire assez facile, pas une rando mais vraiment une balade, bah ça c'est vraiment très sympa. Parce que du coup on longe la rivière et c'est calme et d'ailleurs parfait à faire en vélo. Là on va rejoindre des chutes, enfin, je sais pas si on va aller jusqu'au bout parce que c'est quand même un peu loin puis il commence à être tard. Mais voilà, il y a quand même pas mal de points de vue sur ce petit chemin. C'est très sympa. Bon, on est arrivé jusqu'aux chutes je pense. On va juste monter ce petit escalier. J'espère qu'il y aura une vue. L'eau elle a une couleur incroyable déjà. On n'a pas pris les crampons mais c'est hyper casse-gueule, genre c'est tout gelé partout. Regardez comment c'est trop joli. Dommage là il y a un arbre mais en fait il y a des petites chutes derrière. Et l'eau elle fait vraiment penser à la couleur du lac Louise et tout ça. Elle est super jolie. Bon, on n'est pas allé plus loin que ça, on a fait demi-tour. Je sais pas trop s'il y a autre chose à voir derrière. Mais en fait, c'était tellement glissant, hyper casse-gueule. Donc impossible de marcher là sans les crampons. Et surtout que c'était en pente, donc bon, c'est pas grave. On verra ça peut-être plutôt en été. Mais déjà jusqu'à là, on avait un joli point de vue sur les petites cascades qu'on nous a montrées. On est de retour sur ce joli pont avec de très belles vues de chaque côté. Encore d'autres sculptures sur glace. Bon pareil, les pauvres ont mal vécu la chaleur, mais là on arrive quand même à distinguer un peu ce que c'est. Une planche de snowboard. Bon là il devait y avoir un loup j'imagine. Ça devait être vraiment sympa à voir juste quand elles ont été faites. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont des enfants, là, il y a un espèce de petit parc avec plein d'activités, plein de petits jeux en bois, etc. Et même un sport, alors je sais plus comment ça s'appelle, du curling. Voilà, il y a des espèces de petits terrains de curling, là, je sais pas si on voit bien. Et voilà, c'est hyper sympa. Vous voyez, là, avec les cascades et les montagnes autour, les petites guirlandes qu'ils ont mis partout, franchement, trop chouette. Et là, on a une hermine.
Et là, quelques explications sur comment ils font. Donc c'est bien de la neige et pas de la glace parce qu'au final, ils emmènent des gros blocs de neige, enfin ils forment un bloc de neige avant de le sculpter. On va se rapprocher un peu des jeux d'enfants pour vous montrer justement. Et ce Porsche là, Gazebo, Wilfried dit que ça s'appelle. Vraiment hyper joli. Avec le drapeau là, bon on le voit pas trop, il est pas tourné dans notre sens, mais il est magnifique je trouve. Ils ont même mis le lustre dedans quoi. Trop joli. Et voilà, on est de retour à la voiture. Je pense qu'on va vous laisser là. La prochaine fois, on se disait que ce serait peut-être bien d'aller à Cadmore. Donc si une vidéo sur Cadmore vous intéresse, dites-le nous en commentaire. Nous, c'est vrai qu'on préfère Cadmore à Banff, parce que c'est un peu plus intime, un peu moins touristique. Et pareil, je pense qu'on aurait plein de trucs à vous montrer. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et en tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées pour vos prochains voyages, ou même que ça vous aura donné peut-être envie de venir en voyage ici. Voilà!